région. Selcom, le numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory. Au sommaire de cette édition, le Sili national regroupé à Paris par Luis Fernandez dans l'optique de préparer le match du 18 juin du côté de Casablanca. Nous vous donnerons plus ample information avec quelques absences du côté de Paris. Également au sommaire de cette émission, le Afia et Mondiou Diallo face à leur histoire. Le club de Conakry a repris son ancien entraîneur après 12 ans passés du côté du Fellow Star de la Baie. Également au sommaire de cette édition, nous aurons la décision de la Fédération guinéenne de football concernant les incidents qui ont entouré le match AS Kaloum Fellow Star de la Baie ici au stade annexe du 28 septembre. On sait que ces incidents avaient provoqué beaucoup de dégâts matériels. Qu'est-ce que la Fédération guinéenne de football a décidé? Vous aurez les éléments avec le président de la commission juridique. Nous aurons comme invité pour débattre de tous ces éléments-là Tcherno Ibrahima Soriba de la Radio Nostalgie. Bienvenue. Bonjour Luis et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tous, bonjour à tous les Guinéens qui nous regardent et ça me fait plaisir de passer un petit moment et de répondre à tes questions. Et là récemment on nous apprend que vous avez fait votre première présélection, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Et là la nouveauté aussi c'est l'arrivée de certains joueurs binationaux. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Comment ça s'est fait la sélection? On a mis un staff, on travaille dessus depuis pas mal de temps. On regarde, on observe, on a eu pas mal de garçons aussi au téléphone, on les a prévenus, on les a avertis. Alors sur ce, il y a peut-être des absents, il y a peut-être des garçons qui ne sont peut-être pas là, il y en a d'autres qui sont là, il y en a qui arrivent, il y a des jeunes. Il faut essayer de trouver l'alchimie le plus rapidement possible, d'essayer de créer un bon groupe. Et j'aimerais que tout le monde soit là parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de leur dire à certains, c'est que c'est important que tout le monde soit présent, que tout le monde vienne et que tout le monde puisse se monter dans le train tous ensemble et que l'on puisse créer un bon groupe, un groupe sur lequel on va pouvoir travailler durant les 2 ans pour essayer de qualifier le Sili, l'équipe de Guinée pour la CAN. C'est un objectif et que je serai content et j'en suis content, je suis fier d'être le sélectionneur. Qu'est-ce qui va marquer, qu'est-ce qui va faire la différence? Parce qu'on a vu ces derniers temps qu'il y avait beaucoup de bisbilles dans la police. Mais là, les bisbilles, ou ce qui se passe, ou ce qu'il y a eu par le passé, moi je veux tout de suite essayer de le plus rapidement aplanir, essayer de trouver, moi j'ai déjà eu l'occasion de porter 60 fois le maillot de l'équipe de France. Et à chaque fois que j'ai été appelé, j'étais toujours fier de venir. Et pourtant, je suis un immigré espagnol. Et le jour où je me suis fait naturaliser et que j'ai eu cette chance de pouvoir côtoyer, de pouvoir arriver en équipe de France, là, pour moi, c'était un honneur, c'était un plaisir, c'était un certain orgueil que j'avais, c'était une fierté de porter un maillot. Et je leur demande aussi à ces garçons d'essayer d'avoir la fierté pour leur pays, la fierté pour leurs compatriotes qui sont là-bas en Guinée, qui vont les regarder, qui vont les observer. Et puis ceux qui vont venir un peu en reculant, qui ne sont peut-être pas là ou qui n'auront pas peut-être cette envie ou peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment motivés là pour commencer. Enfin, vous savez que il faudra qu'ils aient des raisons valables. Pour moi c'est important, je suis sélectionneur d'un pays, c'est la Guinée. La rigueur doit passer par là. La rigueur, la discipline, l'exigence. Quand tu es sélectionneur, ces garçons-là se doivent d'avoir un comportement, un vrai comportement. J'ai eu des éléments par SMS, par téléphone. J'ai senti que peut-être que pour certains, ils avaient peut-être mal vécu un passé. Ben moi, je leur demande de ne pas régler leurs différends par voie de presse. C'est plutôt de le régler ensemble, de discuter, d'échanger, d'aplanir, d'essayer de trouver les arrangements qu'il faut pour que ces garçons, quand ils viennent en sélection, qu'ils en soient fiers, qu'ils soient contents de venir et qu'ils soient contents d'être des vrais professionnels. Parce que la plupart, il y a aussi des garçons qui vont venir de Guinée, parce que je vais regarder aussi, ne vous inquiétez pas, par rapport à ceux qui croient que je ne vais pas, j'aurai quelqu'un qui sera sur place. Et j'aurai l'occasion aussi de me déplacer et de venir en Guinée, parce que là, je suis pris
par ce qui est des activités, mais j'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas très longtemps, de voir un peu le pays, de pouvoir aussi discuter avec les médias guinéens. Bon, c'est pour ça que voilà, ce que je désire, c'est avec le staff, avec celui que j'ai mis en place, c'est de faire les choses le plus professionnelles possible, et c'est pour ça que je leur demande aux garçons d'être aussi professionnels et de respecter le maillot du Sili. Et moi je pense que la Guinée, elle a des éléments, oui. Elle a du potentiel. Ce que je leur demande à ces garçons, c'est d'y croire, c'est d'avoir la volonté d'y croire comme j'y crois moi, parce que je suis quelqu'un qui croit énormément en ce qu'on fait. Et pour vraiment y arriver, il faut que tout le monde soit solidaire, que tout le monde soit capable de relever le challenge, ce challenge qui est de se qualifier. Et si on se qualifie, d'aller gagner la CAN. Moi, je ne vois pas autre chose que de gagner la CAN, parce que l'équipe, mais maintenant, comme tu me posais la question tout à l'heure, ça va dépendre aussi beaucoup de ce départ. Le départ est important, que tout le monde vienne avec de bonnes intentions, que l'on puisse s'asseoir, que l'on puisse discuter, que l'on puisse échanger, que l'on puisse se connaître, on va bien se connaître. Puis ceux qui seront là, ils auront toujours une certaine priorité de celle que je me dis, toi, ils ont répondu à cette fameuse convocation, ils sont là. Et puis ceux qui ne viendront pas ou ceux qui ont des petits problèmes, ça sera avec un autre sélectionneur, on va dire. Et finalement, quand on prend notre staff, le staff de Luis, là récemment il y a eu beaucoup de polémiques un petit peu. Je prends Titi Camara qui a fait une sortie, entre autres, qui disait bon, Luis, Titi ne comprenait pas pourquoi on allait chercher un entraîneur ailleurs qu'en Guinée. Je sais pas, j'ai comme le sentiment que Titi a été entraîneur de la Guinée, non Il a été, ouais. Il a été à un moment. Pas très longtemps. Pas très longtemps. Il a été ministre aussi. Et pas très longtemps. Pas très longtemps, ouais. C'est pour ça que moi j'ai la particularité de dire, ça fait depuis l'âge de 18 ans que je suis dans ce monde, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, que j'ai toujours eu quelque chose qui est important chez moi, c'est d'être sincère et d'être vrai. Et aussi de dire que depuis 25-30 ans, il faut toujours avoir le cul propre dans ce monde-là. La seule chose, c'est que je les respecte. Je leur demande qu'une seule chose, qu'ils aient un peu de respect vis-à-vis de moi. Après, qu'on me juge sur les performances de l'équipe, sur le jeu, et puis c'est ça le plus important, qui sera pour moi le plus important. Ouais. L'autre question aussi qu'on a envie de poser, lui, c'est de savoir un petit peu comment ça va se passer, parce qu'on sait que tu tiens une émission à grande écoute ici à RMC, pas mal de questions dans ce sens. Comment ça va se passer tout ça? J'aurai quelqu'un qui sera 24 heures sur 24 en Guinée, un homme à moi, qui va surveiller, qui va le déroulement, le fonctionnement, d'essayer de... Je sais qu'il y a une jeunesse en Guinée et surtout à Conakry, je l'ai vu, je l'ai ressenti, j'ai aimé. Je voudrais tellement que cet homme qui va être là, ce sont mes yeux que vous allez apprendre à le connaître, que vous allez, c'est Laurent Hatton, vous allez comprendre ce que c'est un vrai professionnel, quelqu'un qui travaille, qui est un vrai bosseur, et d'ailleurs on commence à faire du bon boulot, du bon travail, et je pense que c'est là que vous allez voir un peu que je vais pouvoir aussi venir et je vais pouvoir aussi faire mon émission de Conakry. C'est pas un problème parce que c'est des horaires qui sont totalement... Et quand il y aura la sélection qui va jouer, je serai à la disposition de la sélection. Après, les joueurs, la plupart, 90% de ces garçons, jouent à l'étranger, jouent de partout. Et je les ai déjà repérés, je les cherche de partout. J'essaie d'en amener, je vais essayer d'en amener d'autres, j'essaie de les découvrir. J'ai envie de... Et il y en aura qui sont sur place, qu'on aura aussi l'occasion de regarder et d'observer, et de les faire venir en sélection. Je ne suis pas là en train de dire que le mieux c'est de rester ici. Non, le mieux c'est de voir ce qui se passe là-bas, ce qui se passe à l'étranger, de savoir où sont ces joueurs guinéens, où sont ces jeunes qui jouent dans des clubs et que l'on peut peut-être attirer, que l'on peut peut-être amener. La Fédération guinéenne de football a pris sa décision concernant le match à Escaloum, Fellow Star de la Baie. Des incidents avaient interrompu ce match où le Fellow menait 1-0. Décision que nous traduit le président de la commission juridique, Abdoulaye Ba. La décision de la commission juridique a été très simple. Nous avons tenu compte du règlement du championnat où il est dit que n'importe quelle équipe qui interromperait une rencontre perd automatiquement le match et a une amende à payer. Donc c'est cette amende qui a été fixée à 2 millions et on demande aux dirigeants de l'AS Kaloum, on leur donne un délai jusqu'au 20 juin pour réparer tout ce qu'ils ont gâté au stade. Oui, le résultat technique a été étudié. Au lieu que ce soit 1-0, le fait qu'ils aient interrompu le match, ils perdent 3-0.
je profite de l'occasion pour remercier mon frère Sorel Sankon, vraiment qui a fourni beaucoup d'efforts pour que l'ASK revienne sur le terrain, qui a essayé de sensibiliser les supporters, mais malheureusement, il était le seul, il n'a pas été compris. Je profite de cette occasion pour vraiment le remercier pour l'effort fourni. Moi, je pense qu'il n'y a pas de commentaire là-dessus. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Regardez le règlement. Qu'est-ce que le règlement dit quand il y a interruption de la rencontre par un club? Est-ce que c'est ce qui a été appliqué ou non? L'amende qui a été demandée, est-ce qu'on a demandé 200 millions? C'est le règlement qui le dit. Ça n'a rien à voir avec les élections. Nous nous sommes battus pour envoyer Salif à la Fédération guinéenne de football. Il y avait des gens qui travaillent avec le président Bruno qui sont aujourd'hui avec nous. Moi, je pense que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, nous sommes là, demain, c'est les autres. Si l'AS Kaloum n'avait pas gâté le match, si le match était allé à terme, est-ce qu'on pouvait annuler le résultat? Il y a une réunion qui est prévue pour le mardi avec tous les arbitres, plus le président de la commission juridique, le président des compétitions, le chef de département et la commission centrale des arbitres. Vous savez, il est très difficile d'apprécier l'arbitre. L'arbitre est le seul maître du terrain. On ne peut que sanctionner s'il y a des erreurs. Mais quand une action est conflictuelle, c'est à l'arbitre de décider. Donc nous ne pouvons pas dire que l'arbitre a mal jugé ou que parce que on ne peut pas, il n'y a pas d'état de flagrance où on peut dire que l'arbitre... Parce que si c'était par exemple un penalty qu'il avait soufflé en dehors de la surface de réparation et que nous-mêmes observateurs nous sommes là, nous voyons que c'est en dehors de la surface, on pouvait dire qu'il a triché. Mais une action qui se déroule entre deux personnes, un attaquant et un défenseur dans la surface de réparation, est proche de l'arbitre, il est le seul à mesure de donner vraiment une appréciation réelle. Ce que je veux rajouter, c'est que les gens regardent à la télé en replay 1, 2 ou 3 fois pour apprécier l'action. L'arbitre n'a qu'une fraction de seconde pour l'apprécier et siffler. Alors que nous, des fois, nous sommes à la télé, ils font des replays 2 ou 3 fois pour dire que oui, il a été touché ou pas. Et que l'arbitre n'a qu'une fraction de seconde pour apprécier cela. Donc il faut en tenir compte. Retour à la source pour Mandjou Diallo. Après 12 ans passés du côté de l'Abbé avec le Félostar, le club du Afia l'a engagé après avoir été limogé du côté de l'Abbé. Comment l'entraîneur qui a passé 12 années à l'Abbé vit cette situation? C'est Loutata a suivi Mandjou. Stade du 28 septembre de Conakry. C'est ici désormais que Mandjou Diallo fait répéter ses gammes aux joueurs du Afia Football Club. Après avoir en effet battu le record de longévité à la tête d'un club, en l'occurrence le Félostar de l'Abbé, coach Mandjou revient au Bercail où tout a commencé il y a plus d'une vingtaine d'années. Un entraîneur n'est pas fait pour un seul club. Et on est là pour des résultats. Donc moi je pense bien qu'après 12 années passées au Félostar de l'Abbé, je ne regrette plus aujourd'hui du fait que j'ai quitté ce club. Et j'ai quitté le Félo pour venir dans l'Afia. Vous savez, moi j'ai fait mes débuts dans ce club en 1991. Après que j'ai eu 2 coupes nationales et 2 super coupes avec l'Afia et puis une finale de la Coupe de l'UFOA. Après j'ai quitté ce club pour aller dans l'AS Kaloum. Bon, donc le fait que je suis revenu dans l'Afia, je pense bien que je suis revenu dans ma maison. J'ai commencé ma carrière, comme je l'ai dit, ma carrière d'entraîneur dans ce club. Si je reviens aujourd'hui dans l'Afia, c'est une bonne chose pour moi et puis pour rehausser un peu le niveau de ce club qui a eu quand même pas mal de problèmes, qui était en Ligue 1, après redescendu en Ligue 2, aujourd'hui qui revient encore en Ligue 1. Donc moi je pense bien que du fait que je suis revenu, comme je l'ai dit, dans ce club, c'est pour vraiment faire quelque chose comme avant. Le retour de l'enfant prodige coïncide avec un changement total de dimension des verts et blancs. Après un bref passage en Ligue 2, le club revient à la lumière avec un nouveau président, de gros moyens et de nouvelles ambitions forcément. Même si le technicien sera épargné de l'obligation des résultats cette saison, sa mission étant justement de monter une équipe capable de rivaliser avec le Orea de Conakry ou encore l'association sportive du Kaloum qui ont déjà une, voire de longueur d'avance. Avant que je ne signe dans ce club, le président délégué et tous les autres dirigeants ont été clairs avec moi.
que cette année, c'est un club qui revient en Ligue 1, qui a trouvé déjà le Oroya en place, l'AS Kaloum et pas mal de clubs de Ligue 1. Et l'objectif de cette année, c'est d'essayer de se maintenir, essayer d'être parmi les 5 premiers. Et après, éventuellement, on verra pour l'année prochaine. Vous savez, comme vous avez si bien dit, moi je suis venu, j'ai trouvé que le Wafi était déjà en bas de tableau. J'ai essayé quand même de rehausser un peu le niveau de ce club en changeant certains joueurs et puis faire venir aussi d'autres. Je pense bien que l'année prochaine, comme je l'ai dit, on va essayer quand même de renforcer l'effectif. Et puis après maintenant, aller rivaliser, comme je l'ai dit, le Oroya et l'AS Kaloum. En 2005, Mandiou et le Félostad Labé avaient atteint la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Performance encore unique pour un club guinéen depuis le changement intervenu à la CAF en ce qui concerne les compétitions africaines des clubs en 1997. Mais si à l'époque le Félo était à une exception près uniquement constitué que de footballeurs guinéens, pour le technicien il est aujourd'hui impensable de réaliser une telle performance sans aller chercher l'oiseau rare dans les pays de la sous-région. Bon, l'objectif du président de AFIA, c'est valoriser le footballeur local. Mais moi je pense bien que si nous voulons quand même, comme je l'ai dit, rivaliser le Oroya et l'AS Kaloum, il faut quand même essayer d'aller chercher des talents à l'extérieur. Ça ne reste que, même si c'est pour 4 ou 5 joueurs, qui pourront quand même s'ajouter aux joueurs locaux. Et puis après maintenant, on va essayer de travailler comme le fait le Oroya, l'AS Kaloum. Vous avez vu aujourd'hui, le Oroya a changé de standing, l'AS Kaloum la même chose. Avec la venue de pas mal de joueurs étrangers. Vous avez vu maintenant les Guinéens, ils commencent à prendre du sérieux. Dès qu'il y a un étranger, voire même 2 étrangers qui viennent chipper la place d'un autre Guinéen, il va essayer de travailler. Après 12 ans passés dans les hauteurs du Fouta, ponctués de 4 titres de champion de Guinée et une phase de groupe de la Coupe de la Confédération, Mandiou Diallo revient donc à ses premiers amours, avec espoir de faire encore mieux dans un club qui a connu le succès au plus haut niveau du continent, une autre époque. De retour avec Thierno Ibrahima Soriba, journaliste de Nostalgie, consultant pour nous ce soir. L'AS Kaloum a été sanctionné par la Fédération guinéenne de football. Dans la cité, des interprétations ont été données vis-à-vis de cette sanction. Est-ce que vous la trouvez logique, vous ? Oui, bon, moi je la trouve logique à partir du moment où il y a eu des précédents concernant Kaloum. La saison dernière, on se rappelle, il y avait beaucoup d'incidents et les clubs qui étaient fautifs ont été sanctionnés. Et maintenant que Kaloum a été fautif et que la fédération sanctionne, et déjà il y avait un petit club entre griffes, la Stade de Sigiri, qui était dans les mêmes situations et qui a été sanctionné. Et derrière l'AS Kaloum, qu'il soit sanctionné, moi je trouve que c'est logique là-dessus. Derrière, c'est vrai, j'ai pas vu les images, j'ai pas vu le match. Et pour les 2 cartons qui ont amené, si vous voulez, cette décision d'arbitre de brandir les rouges contre le meilleur joueur de Kaloum, et derrière que la fédération essaie de prendre ses responsabilités de sanctionner, même si c'est le champion de Guinée, même si on le sait, il y a beaucoup de finances autour de cette équipe-là. Et si elle faute quelque part, s'il y a la sanction, à mon avis, c'est logique. Est-ce que vous trouvez juste les observateurs qui estiment que cette sanction est liée au soutien de Bouba Sampil à Akabé dans la course à la présidence de la fédération? Non, moi je trouve non. Je trouve non, même si c'est vrai, il y a des spéculations en ce moment, mais il y a des faits réels sur le terrain. Et je pense que la fédération n'est pas allée au-delà des sanctions qui sont inscrites dans le règlement intérieur de cette fédération. Ce qu'ils ont fait ce jour-là au stade, d'après nos informations, c'est vraiment pas digne d'un club qui a un COP qui est très supporté. C'est vrai, moi je ne trouve pas en parallèle entre ce qui se dit et ce qui s'est passé avec la fédération guinéenne de football, notamment ce soutien de Bouba Sampir à Akabé. Nous allons finir avec la sélection nationale, le Sili regroupé à Paris depuis le début de cette semaine, avec quelques absences qu'on nous signale, notamment Ibrahima Traoré, le vice-capitaine de cette formation qui depuis la CAN avait annoncé son retrait de cette équipe du Sili national, mais également Fodé Bengali Koïta qui, ma foi, n'a pas répondu à la convocation.
apparemment le joueur serait hors de son contrat pour l'instant, donc il souhaiterait s'engager avant de venir en sélection, mais également des blessés comme Idrissa Silla, Ibrahima Sori Conté d'Anderlecht. Ça fait un peu beaucoup. Est-ce que c'est des débuts faciles pour Luis Fernandez? Non, pas du tout, pas du tout. Ça va être très compliqué pour lui. Mais ce que je déplore sur le cas d'Ibrahima Traoré, c'est pas maintenant qu'il annonce qu'il se retire de la sélection A, qu'il a envie de mettre entre parenthèses la sélection derrière. C'est vrai, on me dira que le sélectionneur, il vient à peine d'arriver, mais il n'y a pas un travail de fond qui a été fait pour aller le rencontrer et essayer de le convaincre. C'est vrai, il y a un de ses conseillers qui me disait que non, c'était sous le coup de la colère. Il avait pris, je parlais de Malik Kébé, mais on le sait, dans les arcanes de la Fédération guinéenne de football, personne n'est allé rencontrer Ibrahima Traoré, et maintenant, c'est vers la fin, on sort cet argument, et il reste sur sa position, qu'il ne veut pas venir en sélection en ce moment. Donc, à mon avis, il n'y a pas eu ce travail-là, c'est ce que je déplore. Mais pour répondre à votre question, ça va être des débuts très difficiles, déjà difficiles pour le sélectionneur Fernandez. Malgré ses absences, je pense que Fernandez a de quoi constituer une équipe pour affronter la Swaziland le 12 juin prochain du côté de Casablanca. Bon, enfin, je ne pense pas trop parce que regardez, sur tous les compartiments, Sega Diallo, il y a des problèmes en ce moment. Et depuis, on n'a pas joué depuis la dernière CAN. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes valeurs que nous avons au sein de la sélection nationale. Il y a Ibrahima qui a été 2 fois meilleur joueur de la CAN, en tout cas du match, homme du match à 2 reprises. Et s'il fait défection, alors qu'il y a d'autres, le gardien de but n'est pas là, on prend au niveau de certaines passions de l'équipe, on se rend compte qu'il y a des problèmes. C'est vrai, il peut composer avec une équipe pour démarrer, mais ce n'est vraiment pas un idéal pour un entraîneur de commencer une campagne africaine, même si c'est contre Swaziland. C'est une équipe, à mon avis, il ne faudrait surtout pas la sous-estimer. Peut-être on verra avec le match amical que la Guinée va disputer contre le Tchad. Le 6 juin, où Football Factory sera bien entendu présent pour couvrir pour nos téléspectateurs, bien entendu. J'espère qu'on va trouver les perles, qu'on va trouver des joueurs comme Bayo et les autres vont venir en sélection pour nous qui sommes un peu sceptiques, qu'on nous remette un tout petit peu dans l'optimisme à travers le match là qu'ils vont produire devant les Tchadiens, même si un match amical n'est toujours pas un match, ce n'est jamais évident quand on joue un match amical et un match officiel, c'est pas facile. Mais Swaziland, c'est pas une petite équipe maintenant, il faudrait que se prépare très bien et qu'on puisse avoir, on aurait aimé avoir toutes nos cartouches et pour pouvoir jouer, parce qu'à mon avis, ces éliminatoires-là vont s'accélérer et c'est la seule équipe, la première qui va se qualifier. Il faudrait que les Guinéens fassent un très bon match contre la formation du Swaziland. Nous avons suivi Afia Felostar de la Baie avec nos équipes. Vous aurez un résumé du match et les réactions des 2 entraîneurs. Pas facile d'affronter un club qu'on a dirigé pendant 12 ans. Manjou et le Felostar, c'est une histoire d'amour et de cœur. Mais en pro et après être revenu à ses premiers amours, le Afia Conakry qu'il a vu débuter en championnat, le technicien est tendu vers son objectif. Il est un peu sous pression car ne voulant pas laisser le peloton de tête l'échapper. Et surtout, il veut régler quelques comptes avec ceux qui pensent qu'il était un problème au Felostar. Après une victoire 2-0, malgré de nombreuses occasions manquées, il savoure. Bon, mais c'était difficile pour moi. Quand j'ai vu en face de moi tous les enfants que j'ai pris de part et d'autre pour composer cette formation de Felostar de la Baie. Mais comme je l'ai dit tout de suite, il faut reconnaître que c'est des garçons qui jouent bien au ballon. Ils essaient quand même de trouver dans les intervalles du moins. Bon, ben, les 3 points pris face à cette formation, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est très bien pour la suite de la compétition. Mais je prie Dieu que le Felo puisse se maintenir en Ligue 1. Maintenant, on verra la suite parce que déjà cette formation, ce n'est nullement la formation de quelqu'un d'autre. C'est une équipe montée par Mandou Diallo. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'avais dit ici il y a 3 ans de cela, j'essaie quand même de mettre une équipe jeune en place pour 3 ans et après on verra. Et cette équipe commence à prendre vraiment de l'expérience. Et il y a quand même des joueurs qui ont une certaine maturité. Et aujourd'hui, on a vu, malgré que cette formation a été diminuée d'entrée de jeu par le carton rouge pris par l'avant-centre à la personne de Cheikh Ali Kouma. Mais malgré cela, cette formation est restée en place. Elle a été quand même de faire promener l'adversaire. Ils ont trouvé des intervalles. Mais bon, comme je l'ai dit, le plus important, c'est de prendre les 3 points. Quant à son ancien adjoint et remplaçant, il déplore l'arbitrage et affirme ne pas baisser les bras avec son groupe.
On n'a même pas porté attention sur lui parce que nous, notre objectif est clair, c'est de jouer le maintien. Et même vu la physionomie du match, c'est un match qu'on pouvait prendre facilement. Mais c'est à quelque chose de prémédité parce que comment l'arbitre peut donner un carton jaune à 15 minutes, à 11 minutes du coup d'envoi, une faute qui nous appartient, il donne un carton. 4 minutes après, il donne un deuxième carton parce qu'il dit que le joueur a donné des propos verbaux, je ne sais pas de quoi. Mais c'est quelque chose de prémédité. Et vraiment, c'est très dommage. Le football guinéen est en train de monter en flèche parce que techniquement, vous avez vu ce que les enfants ont montré. Mais si c'est comme ça, dis donc, ça décourage parce qu'il y a des personnes qui investissent des millions. Alors, ce n'est pas un petit monsieur à cause de quelques frics qui vient, comment dirais-je, gâter tout le travail d'un groupe. Ce n'est pas normal. Également dans cette émission, vous aurez le génie du 229, un artiste éclectique qui nous parle de football et de musique bien entendu. Salut toute la Guinée, recevez ici le GN229 d'Afrique, désormais appelez-moi le Zangboito. En direct de Conakry, je suis là pour le concert de Oudi Premier. Étant jeune comme tout jeune Africain, on a toujours un rêve d'aller plus loin dans le foot. Mais moi malheureusement ça n'a pas été. En 2004, j'ai cassé le pied dans le foot, précisément en Hollande, parce que je jouais dans une deuxième division, RFL. Qui est aux Pays-Bas, mais j'ai cassé le pied et j'ai abandonné le foot. Maintenant, on est dans la musique. Bon, ici, recevez le jeune des enfants, on n'est pas à demander des renseignements, qu'on appelle ça Moutaïa, et Thomas là, Kamadra Katasumba, et Thomas là, Tala, Karapata, Koutou, ça, tout à papa, Yema, attaque, tu vois, tout, aïe, ça c'est pour vous. C'était Football Factory, votre émission qui vous est parvenue cette fois-ci du côté du stade du 28 septembre. Merci de votre attention. À bientôt. Celcom, le numéro 1, c'est vous.